Allez, bonjour à tous. Bioship Paladin 1990, Samy. Samy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros éditeur sur Atomic Wave. En arcade, évidemment. Alors, on va mettre quelques pièces. 5 pièces. Alors, un crédit égale 3 vies. Alors, Bioship Paladin, comme son nom l'indique, un shmup, mais pas que. C'est un bateau dans les airs, façon Albator. Alors, il a été porté en 1991 sur Mega Drive, une version Mega Drive qui a une petite amélioration qui est assez notable, c'est que le fond d'écran est dynamique, enfin le parallaxe pardon, et qu'il n'y a pas sur la version arcade. Alors on va pouvoir glaner une multitude d'items. Donc le L, hein, c'est la life, des satellites et aussi un espèce d'auto-fire, parce qu'en fait on a donc deux boutons. Le premier, ça va être le tir là, que j'utilise et que je marque à la bloc, et on va pouvoir laisser appuyer, ça va faire un tir concentré, donc qui est hyper sympa parce qu'il va faire vachement de dégâts. Et le deuxième, c'est le viseur qu'on va pouvoir déplacer, et quand on a bien placé, alors c'est en jouant donc c'est pas évident, une fois qu'on appuie sur les deux boutons, on va pouvoir déglinguer des ennemis tout proches ou des bombes ou autre chose comme ça. C'est une mécanique de gameplay qui est assez complexe à gérer, enfin en tout cas pour ma part j'ai vachement galéré, j'arrive même pas encore à l'utiliser correctement. Alors là je me fais désosser. Voilà, c'est parti. Alors ce titre comporte 9 niveaux, ils sont quasiment tous différents les uns des autres. Donc là effectivement on est dans la ville, dans une ville, à l'extérieur, on va être dans des bases, on va être dans la lave, façon Thunder Force. Il faudrait grosso modo un peu moins de 40 minutes, hein. Moi j'ai dû mettre 36, 37, hein, grosso modo, parce que je suis quand même perdu de crédit. Côté son, ça fait le taf. Notre tir à nous est assez redondant, mais il casse pas les oreilles. Il y a juste quelques tirs ennemis qui seront un petit peu pénibles, je pense, dans le monde 8. Le boss de fin, c'est un petit peu métallique, ça reste les oreilles. Alors, il ne faudra pas tirer non plus contre les items, sinon ils vont se sauver. Alors c'est hyper tendu quand même de pouvoir gérer le petit viseur là avec le tir en même temps. Parce que soit on va tirer proche, ou alors après on va tirer normalement, donc il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Donc c'est un peu galère, mais bon, c'est une question d'habitude. Quand on arrive à bien mixer le tir appuyé, les petites bombes là, c'est cool. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec ce titre là, je vous conseille, si vous avez un émulateur ou une chose comme ça, de l'essayer. Un bon shmup. Alors, à noter qu'on peut jouer à deux. Voilà, là quand on a le petit auto-fire là, c'est hyper cool, parce que là ça gère tout seul le truc, et au moins on peut tirer en même temps. Voilà pour ces quelques minutes de gameplay, merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.